Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe de la Balance, pour votre astro-guidance des mois de mai et juin. Donc le printemps qui va s'en aller tout doucement et tranquillement vers l'été. Alors comme d'habitude, j'ai disposé les oracles derrière, comme ça vous avez un aperçu. Et celui qu'on voit moins, c'est celui-ci. J'ai décidé de commencer cette fois-ci, cette saison, par des affirmations positives pour vous amener de la joie, du positif dans votre vie. Alors vous avez vu quelque chose, une carte que je ne connaissais pas du tout, les balances, c'est étonnant. Vous allez rire, on ne vous demande pas d'être, comment on appelle, mégalo, mais regardez ce que regardez. Je suis beau et tout le monde m'aime. Apparemment, est-ce que certains d'entre vous vous sous-estimez? Ou est-ce que vous, oui, voilà, est-ce que vous avez des complexes d'infériorité, quelque chose de cet ordre-là? Toujours est-il qu'on vous dit de vous dire cette phrase-là, de vous rappeler que vous êtes beau. Oui, la beauté est relative, elle est dans le regard qu'on se donne, et voilà, ça peut être aussi le regard des autres, mais c'est nous qui compte. Donc, on vous dit ici, je suis beau et tout le monde m'aime. Emportez cette pensée avec vous aujourd'hui et notez son effet, en gros, sur vous et sur les autres. Oui, parce que quand on se sent beau ou belle, bien dans sa peau, quand vous mettez, mesdames, une jolie robe qui vous va bien, ou un super jean qui vous va bien, ou vous, messieurs, une tenue cool, là, sympa, avec un bon petit look, tout ça, ben, vous vous sentez bien, vous vous sentez séduisant, et puis du coup, vous dégagez une énergie positive, et ça agit sur vous et sur les autres. Donc, on vous dit de vous, en quelque sorte, de vous conditionner ou de vous reconditionner si ce n'était pas le cas, comme quelqu'un de beau, de belle, et que vous êtes aimé. Voilà. Je ne la connaissais pas, vous voyez, je la découvre avec vous. Alors, ensuite, voilà pour commencer le tirage, quelque chose de très positif, et je trouve une petite touche sympa et un petit peu humour, quoi, sympa. Allez, ensuite, vous avez eu, au niveau du tarot du Titania, on vous parle de nouvelles ici. La carte des nouvelles, à côté de... en général, c'est des nouvelles positives. Hein. À côté de la femme, ici, ça veut dire, si vous êtes une femme, c'est que c'est probablement, c'est des nouvelles qui ont rapport avec vous. Sinon, c'est des nouvelles qui vont avoir rapport avec une femme de votre entourage ou qui concernent une femme ou qui viendront de la part d'une femme. Vous voyez? Alors, j'en profite pour stipuler ici que s'il s'agit d'une guidance générale, comme je le note sous la vidéo en barre d'infos, ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle et puis au besoin, vous pouvez me consulter pour une... Pareil, sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos, tout est noté. Me consulter pour avoir une guidance personnalisée. Voilà, donc là, on va brosser les énergies globales et adaptez-le encore une fois et ne prenez pas tout à la lettre. Voilà, il y a aussi l'ascendant qui rentre en ligne de compte, etc. Alors ici, nous avons le jardin en carte centrale. Le jardin nous parle de quelque chose d'agréable, d'un lieu où on se réunit, on se rencontre, d'un lieu où il y a des rendez-vous. Voilà, c'est quelque chose de positif aussi, ce jardin, ce lieu de rencontre. Et associé à la carte de l'anneau, ça veut dire, alors c'est la plupart du temps, mais là encore je vous dis les différents cas de figure, la plupart du temps c'est sentimental ici. C'est soit carrément une demande en mariage, vous voyez, dans le jardin, là, j'imagine bien l'homme, là, à genoux devant la femme, comme dans les films, vous savez, avec la bague et tout, demande de s'installer proposition de s'installer ensemble, ou Pax, ou quoi, ou qu'est-ce. Puis pour d'autres, ça peut être, alors on va encore une fois faire plus général, ça peut être un accord trouvé dans un lieu, en rapport avec un lieu d'animation, le public, vous voyez, ce genre de choses. Quelque chose de... Voilà, mais un lieu agréable, vous voyez. Voilà, ça emporte cette idée-là. Par contre, il y a, suite à ça, le petit bémol, c'est... Alors, pourquoi j'ai recouvert? Parce que j'aime pas, évidemment, voir arriver des cartes négatives. Et quand même, le fouet n'est pas vraiment sympa. Le fouet nous parle de contestation, de querelles, de situations conflictuelles. Alors, est-ce que ça va générer peut-être le fait d'organiser un mariage ou une vie commune? Vous voyez, quand on se met en couple quelquefois, il y a des choses à régler. Voilà. Toujours est-il qu'il y a ici des contestations. Pareil, une alliance, c'est un accord entre deux personnes ou deux parties. Hein, adaptez-le, là, encore une fois. Ça peut être professionnel pour certains d'entre vous. Hein, ça peut être familial, voilà. Mais toujours est-il que ça peut générer de la tension. C'est ça le fouet. Donc, comme j'aime pas vous laisser sur une note négative, j'ai demandé et j'ai obtenu, ils m'ont donné non pas une carte, mais deux en même temps.
et les deux vous parlent de la même chose. Au final, ça se termine bien. Voilà. Moi, j'aime les histoires avec des happy end qui se terminent bien. Donc, le bouquet. Au final, c'est quelque chose d'heureux qui arrive, de la joie, du bonheur. Et ça, c'est la protection. Donc, merci à eux. 2 cartes, c'est encore mieux, vous voyez. Mais... un homme averti en vaut 2. Attention, les tensions ici, les querelles, peut-être le fait justement de gérer un accord ou de s'installer ensemble ou de préparer un mariage. En plus, là, c'est pas par les temps qui courent, les mariages sont suspendus, etc. Enfin, vous voyez, mais ça peut générer des tensions. Donc, quand vous êtes prévenu, du coup, vous êtes plus prudent et vous êtes plus calme, plus pondéré en faisant attention. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle de l'énergie, nous avons cette carte que pas mal d'entre vous peut-être connaissent, elle sort souvent cette carte quand même. Hein. C'est pour aider les personnes en quelque sorte à oser, si vous voulez, à s'élancer. Parce que vous voyez là, cette jeune femme qui est dans ce jardin, c'est impressionnant comme elle sort souvent. Qui n'ose pas, vous voyez visiblement son regard, elle a envie d'un ailleurs, elle a envie de cet horizon qui lui ouvre les bras. Elle est dans un jardin, ce qu'on appelle une zone de confort. Moi je dis ce terme qu'on entend souvent, mais oui, parce qu'elle a tout là. Elle a son petit panier bien garni. Ici, il y a plein de fleurs, tout ça. Mais il y a un portail pour aller de là à là. Hein. Mais seulement, c'est elle qui a la clé autour du cou. Donc, ça appartient à elle de décider ou pas d'aller explorer cet ailleurs. Personne ne lui barre le chemin. C'est elle qui n'ose pas. Donc, que vous soyez homme ou femme, on vous dit, pense à ça, prête attention à ça. Il y a quelque chose qui t'attend, mais pour lequel tu n'oses pas. Et c'est fort probablement, pour la majorité d'entre vous, lié au sentimental. Enfin, ça l'est ici, parce que, vous voyez, la porte ouverte vers l'amour. Vous n'osez pas, il y a un pas à faire. L'amour vous tend les bras. Hein? Les portes s'ouvrent pour l'amour. Est-ce que vous barricadez votre cœur? Est-ce que vous, voilà, vous n'osez pas, comme là, utiliser la clé pour ouvrir ici la cage? Hein? Vous voyez, c'est marrant, ça, on dirait vraiment une bande dessinée là qui se suit, vous voyez, il manque plus que les bulles avec les dialogues. Voilà, donc peut-être il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre votre courage à 2 mains pour déclarer votre flamme, pour franchir un pas, pour arriver à ouvrir un peu, et on est des portes qui grincent là, vous voyez, sur l'amour, j'entends grincer la porte, c'est drôle ça. Voilà, la porte vers l'amour. Donc l'amour vous attend, il est là dans votre énergie, dans le tirage, les balances, mais il n'appartient qu'à vous d'oser, et puis de faire sauter peut-être les verrous hein, dans votre cœur. Et vous aurez tendance à un moment donné, vous voyez, les cartes, la carte se présente à l'envers, c'est une signification spéciale. Normalement, là, c'est la connexion avec son moi supérieur, avec son intuition. La personne se montre très connectée, très intuitive. Vous voyez, toute la couleur indigo du 3e œil ici qui domine, la connexion avec la lune, la déesse de la lune. La personne ici est très connectée. Or, vous, les balances, à un moment donné, on vous dit attention, tu as perdu ta connexion, tu n'écoutes plus ton intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition. Faites-vous confiance, voyez, par rapport à ça, là. Voilà, à la question sentimentale qui est apparemment à l'honneur, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. C'est beaucoup pour les célibataires, là, la porte qui s'ouvre. Mais ça peut être aussi en couple pour une amélioration dans le couple ou quelque chose qui ne va pas, au contraire, et qu'il faut oser dire, bon, maintenant, on voit bien que ça mène nulle part, il faut oser prendre une décision. Enfin, voilà, adaptez-le une fois encore. Hein. Voilà. Mais apparemment, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Donc, on vous met en garde. Et ça vous rend, voilà, indécis. Vous serez à un moment donné à la croisée des chemins. Très certainement pour une décision à prendre, comme ici, vous voyez. Là, voilà, il y aura un choix à faire. Vous voyez, on vous le dit ici. Ça sera un choix important. Selon que vous preniez ici ou ici, ça va changer la donne. Par contre, ce qui était tout à l'heure, vous voyez, le côté conflictuel, hostilité, vous avez eu de l'agressivité autour de vous, de l'hostilité apparemment, très certainement, vous aurez à un moment donné, mais on vous dit que c'est derrière vous. Vous voyez, ça sera terminé, ça. Donc, il n'y a plus qu'à utiliser la clé, là, hein, les balances, là. Voilà, puisque, et à vous connecter à votre intuition, à écouter votre intuition, vos ressentis. Voilà, alors on va poursuivre au niveau des cartes, des réponses angéliques pour avoir, comme le nom l'indique, davantage de réponses, pardon, et je vais disposer les cartes pour que vous ayez un aperçu global du tirage. Je me disais qu'en même temps, l'indécision, là, la croisée des chemins pour les balances, ça peut être souvent ça, hein, de ne pas savoir trop quoi prendre comme décision, vous voyez. Donc ça vous ressemble peut-être, voilà,
Pas tous non plus, là encore, on va pas mettre tout le monde dans des cases, mais voilà. À un moment donné, on vous encourage là. Quel que soit le projet que vous avez commencé, ou quel que soit justement, si vous avez osé faire finalement quelque chose, est-ce qu'à nouveau vous aurez tendance à vous décourager, à retourner en arrière ou à arrêter? On vous dit clairement, l'ange ici, n'arrêtez pas. Vous voyez, il est dans l'élan cet ange, il y a plein de lumière arc-en-ciel ici, n'arrêtez pas, il vous encourage à continuer l'action que vous avez entrepris ou que vous aurez entrepris à ce moment-là, d'avoir confiance en vous. Vous voyez, encore une fois, on vous dit avoir confiance en vous et de continuer, de ne pas vous laisser décourager. Voilà, pour d'autres, là, il y a une autre... Est-ce que vous posez une question? On vous dit... c'est pas le bon moment. Ce n'est pas encore tout à fait en place parce que là, je pense beaucoup à la conjoncture autour, hein, les énergies ambiantes autour. Oui, c'est vrai que pour certaines choses, c'est pas vraiment le moment encore. Il faut encore attendre un petit peu peut-être. Ce n'est pas. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire, mais on peut parler. C'est une guidance générale. Encore une fois, on peut parler peut-être de deux choses différentes là. Mais en fait, le fait de ne pas vous décourager, ça n'empêche pas que si c'est pas le moment tout de suite, ok. Mais vous ne vous découragez pas. C'est ça que ça veut dire, vous voyez. Même si c'est pas encore le bon moment. Voilà, il y aura un moment et on vous redit encore, là on vous disait que vous n'étiez, vous voyez, sous la carte qui vous disait attention, tu n'es pas connecté à ton intuition, vous voyez. Là on vous dit carrément, écoutez votre intuition, vous avez vraiment besoin de ça, les balances, de vous faire confiance apparemment dans cette période-là et d'écouter vos ressentis, vos intuitions, de vous faire confiance. Regardez, c'est la carte qui orne le paquet, elle est importante, qui orne le coffret là. Voilà, et ça, elle est ressortie presque pour tous les signes, et on en a besoin, Dieu sait qu'on en a besoin par les temps qui courent, mais c'est vraiment en même temps par rapport aux énergies qu'il y a maintenant, au niveau de la physique quantique, ce qu'on sait par rapport à la loi d'attraction, le pouvoir que nous avons en demeurant positif. En demeurant positif, c'est prouvé, de plus en plus de personnes en développement personnel le savent, c'est important de demeurer positif ici. Vous voyez, à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à mettre les mains pour accueillir les bénédictions qui arrivent à vous. Regardez ce merveilleux bouquet. N'oubliez pas que vous aviez eu le bouquet là aussi. Hein, on vous rappelle cette idée de bouquet. C'est sorti pour une guidance perso, là, je crois dans la semaine dernière, ou à la fin de la semaine, je ne sais plus, la personne. C'était un peu le même genre, vous voyez. Et ici, tout rayonne, tout rayonne. Donc, dans la mesure où vous demeurez positif, vous dégagez une belle énergie positive, les choses arrivent à vous. Vous voyez? Voilà, et dans la mesure où vous faites confiance, où vous écoutez vos ressentis, et demeurez positif, c'est important. Maintenant, comme je dis tout le temps, c'est pas parce qu'un jour on a moins le moral ou quoi que ça va tout de suite faire tout tomber. Non, mais c'est la globalité, l'ensemble, la mentalité, voilà, une mentalité positive, la positive attitude, hein, comme on dit. Voilà, et pour certaines choses, est-ce que vous avez entrepris une formation, est-ce que vous allez prendre un nouveau job ou quoi, ou qu'est-ce, est-ce que c'est par rapport... Vous questionnez par rapport à une personne, on vous dit d'obtenir plus d'informations ici, vous voyez. Voilà, ça évoque ici des symboles géométriques sacrés qui nous parlent de connaissance, de sagesse, tout ça. C'est nécessaire pour vous de vous informer davantage. Là encore, évidemment, c'est une guidance générale, je ne peux pas vous dire dans quel domaine. Hein. Voilà, à vous de voir très cher. J'ai entendu cette phrase, à vous de voir très cher. Non, c'est trop ça. Alors, au niveau des chakras cœur, donc ici, pour parler du sentimental, voir un petit peu, alors pour certains d'entre vous, nous parle de différence d'âge. Que vous soyez en couple ou que vous soyez, que vous rencontriez une personne, il y aura une différence d'âge, vous avez probablement une différence d'âge, pardon, mais on vous dit que ce n'est pas un frein. Alors quand on parle de différence d'âge, on parle au moins 4-5 ans d'écart, vous voyez. C'est pas un frein. Ici, la carte a une belle énergie rose, la couleur de l'amour, vous voyez. Donc, au contraire, vous aurez de toute façon des points communs, des choses à partager, vous apprendrez à vous découvrir, peut-être ça sera plus long au début et ou pas, voilà, mais vous aurez des choses de toute façon en commun et quelque chose à construire ensemble. Et si vous êtes déjà en couple, que par moment vous avez des challenges à relever de par la différence d'âge, c'est pas grave, c'est positif quand même ici, toute la carte est positive, vous voyez. Donc pour certains, on vous dit ne vous laissez pas arrêter par une différence d'âge. Et à notre époque, ça n'a plus d'importance, ça ne compte plus. Hein. Voilà, pour d'autres, il s'agira... la rencontre, là,
c'est une rencontre dont il s'agit d'une personne divorcée. Ce qui veut dire que cette personne aura ses propres acquis. Cette personne peut-être aura plus de mal qu'une autre à s'engager parce qu'elle aura déjà un bagage derrière, vous voyez, déjà des souffrances, déjà une rupture à gérer ou à avoir géré, vous voyez. Donc on vous dit du temps, de la patience. Ça ne veut pas dire que vous deviez être le tuteur qui tient cette personne, hein, la relation sauveur-sauvé, mais de la compréhension, de tenir compte de ce facteur-là. Voilà. Et là encore, c'est positif au final. Vous voyez, tout est rose ici. Hein. Voilà, tout est la couleur de l'amour. Allez, on va terminer avec la carte de l'Alliance Galactique, le message que vous avez reçu via ces star codes, ces codes des étoiles ou codes de lumière, qui vibre fort au niveau de notre inconscient. Vous avez eu la carte confiance. On vous disait à 2 reprises, on vous a dit d'écouter votre intuition. Et là, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance. Souvenez-vous, la croisée des chemins là. Hein, voilà. Vous êtes actuellement, vous voyez, à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Quelquefois, à trop se protéger, à trop être sécurisé, on ne peut plus respirer. On étouffe, vous voyez. Donc là, on vous dit non, il faut que tu arrives à, apparemment, voilà, il faut lâcher à un moment donné ce qui sécurise. C'est vrai que c'est une véritable gageure, hein. C'est pas un véritable challenge, c'est pas simple, mais quand on apprend à lâcher ces chaînes-là, on respire mieux. Alors on vous dit encore, soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement. Voyez? Oui, et le message adjacent vous dit si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Lancez-vous sans attendre, lancez-vous, oui, sans attendre, et surtout sans attendre l'approbation de qui que ce soit, donc ce qui vous semble le plus important pour vous. Ça nous rappelle beaucoup la carte ici, hein, d'oser, hein, d'oser utiliser la clé, ça n'appartient qu'à vous, là, vous voyez. On vous le redit encore ici, hein. Écoutez votre intuition pour ça. On vous dit encore, cela vous permettra, voilà, de respirer. Ah, voilà, vous êtes libre, vous serez libéré plus amplement, au point de vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vous voyez? Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir des portes en vous, fermées depuis trop longtemps, par protection. Et oui, à trop vouloir se protéger, ça me rappelle cette carte-là aussi. Là, c'est pour le sentimental. Là, vous verrez dans quel domaine ça agit. Mais là aussi, trop se protéger, le cœur, il est fermé. Il attend la clé pour l'ouvrir. Hein, vous voyez, c'est intéressant tout ça là. Vous voyez? Voilà. Voilà les balances, vous avez plein de choses sur quoi méditer. Je vais vous laisser sur ce beau message et je vais vous souhaiter, ce message qui porte à la réflexion, bien sûr, à l'introspection. Je vais vous souhaiter un très beau printemps et je vous dis à très bientôt.